j'espère que vous allez bien. Alors comme vous avez pu le comprendre dans le live de hier, le mois de décembre est arrivé et cette année j'ai décidé de ne pas garder un rythme de Noël, de ne pas faire forcément des vidéos comme je fais tous les ans. Bon, si vous voulez avoir plus d'infos, vaut mieux aller voir le live. Donc pour cette première vidéo du mois de décembre, j'ai décidé de revenir un petit peu en arrière. Je me suis dit que faire un bilan sur un des sujets qui vous a vraiment beaucoup plu depuis une année, eh bien ça pouvait être pas mal. J'ai décidé de revenir sur la vidéo que j'ai faite il y a un peu plus d'un an où je vous disais que je stoppais le soutien-gorge, que j'adoptais l'attitude no bras et c'était un petit peu les débuts. J'y allais à tâtons, je ne savais pas trop comment ça allait se passer et puis un an après, il y a quand même beaucoup de choses qui ont changé. Alors non, je stoppe tout de suite les petits pervers, on ne verra pas ma poitrine, il n'y aura pas de photo, il n'y aura pas de vidéo dessus. Pour revenir en détail sur le pourquoi du comment, j'ai décidé d'arrêter de porter un soutien-gorge, qu'est-ce qui m'a fait me décider, mes inquiétudes, etc. Puisque tout ça, c'est dans ma vidéo d'il y a un an. Donc il te suffit juste d'aller la regarder et tu auras plus d'infos. Mais aujourd'hui, je voulais vraiment faire le bilan. Un an après, est-ce que j'en suis toujours au même stade? Quels sont les bienfaits ou l'évolution qu'a pu avoir ma poitrine durant un an? Parce que parce qu'il y a quand même des choses qui ont changé. Quand j'ai commencé, c'était surtout pour des questions de confort et par rapport à ma perte de poids, etc. Et c'est vrai que j'étais quand même assez intriguée par rapport aux bienfaits que les médias, internet, etc. pouvaient apporter à l'attitude no bras, donc le fait de ne plus porter de soutien-gorge. Et de l'autre côté, j'étais vraiment embêtée, on va dire, parce que j'avais très peur du regard des autres, de ce qu'ils allaient penser, etc. Non pas que je me soucie de ce que les gens pensent de moi, mais il faut dire que ma poitrine, ça a toujours été un énorme complexe pour moi. Et donc du coup là, ça rajoutait une couche de complexe sur l'énorme complexe que j'avais, donc autant dire que c'était pas simple. Au quotidien, eh bien, ce qui a changé, c'est que déjà je ne fais plus attention si j'ai un soutien-gorge ou pas. C'est une fois qu'il est un petit peu trop tard que je m'en rends compte. Par exemple, si j'ai un t-shirt blanc et qu'on est à l'extérieur et qu'il fait froid, etc. et que je pointe, alors là, bon voilà, je me dis ah mince, j'ai pas de soutien-gorge. Mais sinon, c'est vrai que je n'y fais vraiment plus attention. Je dois continuellement me rappeler ou me mettre un rappel sur le téléphone qu'il faut que je mette un soutien-gorge quand je vais chez un médecin ou autre parce que sinon je n'en mettrai pas. Alors c'est vrai que vous avez été plusieurs à me dire que les médecins, et bien vu que c'est le corps médical, ils sont habitués à voir l'anatomie des personnes et du coup ça ne devrait pas poser de problème. Je ne remets absolument pas ça en cause, ni ce fait ni votre avis, mais en fait moi je ne me sens pas vraiment à l'aise devant un médecin de me balader ça a l'air comme ça, enfin non voilà, moi je suis pas trop à l'aise. Une de mes plus grandes peurs c'était comment j'allais passer l'été sans soutien-gorge, puisque en hiver c'est pas grave, on a les pulls, on a les vestes, etc. Mais en été forcément on est en petit t-shirt et du coup ça peut être un peu plus délicat, surtout si on pointe, puisque pour certaines personnes, une femme qui pointe c'est une femme qui est excitée, alors que non pas du tout, c'est juste une réaction du corps qui fait que voilà, on a froid, ou il y a un courant d'air, ou il y a un frottement, etc. Mais c'est pas du tout de l'excitation. Un an après, et donc après avoir passé tout l'été sans soutien-gorge, je peux vous dire qu'en fait c'est moins catastrophique que ce qu'on pensait. Le fait de tout le temps se focaliser sur le regard des gens vous empêche de vivre. Moi c'est vrai que je me rendais compte que je n'avais pas de soutien-gorge ou que je pointais si maintenant il y avait quelqu'un qui me regardait. Dans la majeure partie des cas en fait on ne m'a pas tant regardé que ça. En plus du regard des autres, c'est vrai que vous avez été plusieurs à me demander ce que mon conjoint pensait de ça, est-ce qu'il était d'accord ou pas, comment il voyait la chose. En fait, et là c'est quand même assez bizarre dans le sens où au début c'est vrai qu'il me disait pas de soutien-gorge et c'est vrai que lui voyait plus le côté sexuel de la chose que le confort, etc. Un an après, il a vraiment changé d'avis parce que là maintenant quand je porte un soutien-gorge, eh bien c'est comme pour les personnes qui en portent tout le temps, le fait de ne pas en porter, il trouve ça justement sexy et le fait de pouvoir se permettre de la lingerie un peu plus sophistiquée et lui plaît, donc mon conjoint est totalement pour. Ce que j'ai constaté au niveau de ma poitrine, les points forts, les points faibles, ça je pense que c'est la grande question, c'est ce que vous voulez savoir en fait. Alors bien que ce soit une vidéo bilan, je tiens tout de suite à préciser que je ne vais pas reporter de soutien-gorge, hein, c'est pas prévu. Mais alors grosso merdo, qu'est-ce que j'ai constaté sur ma poitrine? Donc au début c'est vrai que ne pas porter de soutien-gorge, j'ai senti une légère douleur à ce niveau-là, mais ça a été les 3-4 premiers jours et c'était vraiment plus un tiraillement qu'autre chose. La plus grande douleur que j'ai ressentie, ça a été la douleur
émotionnel par rapport au regard des gens. Contrairement à ce que je pensais que physiquement j'allais mal le vivre, et ben non, ça a été plus émotionnellement qu'au début j'avais une douleur entre guillemets. On peut lire aussi sur internet, dans les études etc, c'est que la poitrine remonte quand on ne porte plus de soutien-gorge puisque les muscles sont constamment sollicités et du coup ils travaillent plus, ils se renforcent et donc la poitrine doit remonter. Alors est-ce que ma poitrine a remonté ou pas? Je vais tout de suite faire s'écrouler toutes les espérances de beaucoup de personnes. On ne passe pas du niveau moins 40 au niveau plus 60, hein. Non, c'est pas possible. À part de passer par la chirurgie esthétique, mais sinon c'est vraiment impossible d'avoir la poitrine qui remonte comme ça d'un coup juste parce qu'on ne porte plus de soutien-gorge. Ce qui est vrai, c'est que j'ai quand même remarqué qu'elle a légèrement remonté, mais c'est léger quoi. On passe pas de la planche à pain à l'effet push-up, loin de là. Mais c'est vrai qu'elle a un petit peu remonté. Ça je l'ai constaté dans les premières semaines du non-port de soutien-gorge, et puis bah là ça a stagné depuis pas mal de temps. Alors comme je vous l'avais aussi dit dans ma vidéo où je vous expliquais tout ça, ma démarche, etc. C'est vrai que moi je ne partais pas d'une poitrine très ferme, très bien comme il faut, étant donné que j'ai fait le yo-yo avec le poids et que j'ai pris beaucoup de poids et que j'en ai aussi beaucoup perdu. Donc ça n'a vraiment pas aidé ma peau à rester ferme et à vrai dire je n'ai pas fait d'exercice donc... ça ajouté au fait que j'ai fait le yo-yo et ben voilà, je partais quand même de très loin. Donc c'est vrai que la poitrine est légèrement remontée, mais c'est vraiment, enfin voilà, une personne qui ne l'a pas vu avant ne verra pas vraiment la différence ou ne se dira pas ah tiens la poitrine qui a vachement remonté. Non, c'est pas flagrant à ce point là. Toujours dans les points positifs, ce que j'ai pu remarquer, l'évolution etc, c'est au niveau de la peau. Alors ma peau était de très mauvaise qualité au niveau de la poitrine, étant donné qu'il y avait constamment les frottements, le fait que eh bien moi je portais beaucoup de soutien-gorge rembourré, donc il y avait de la chaleur etc. Ma peau était très sèche au niveau de la poitrine. Aujourd'hui c'est plus le cas du tout, j'ai la peau parfaitement hydratée, de ce fait elle est aussi beaucoup plus belle, beaucoup plus nette. J'ai pu aussi voir que j'avais la peau qui était légèrement plus tendue. Alors est-ce que ça a à voir avec le non-port du soutien-gorge ou pas? Je n'ai rien changé à ma routine au niveau de l'hydratation de la peau ou de la douche etc. Donc je pense que vu que c'est la seule chose que j'ai changé, bah, ça doit quand même faire quelque chose à ce niveau là. Parlons du sujet tellement tabou du fait de ne pas porter de soutien-gorge. Est-ce qu'on a les seins qui grossissent ou pas quand on ne porte plus de soutien-gorge? Alors pour ma part je ne partais pas d'un bonnet A, comme je vous l'avais dit dans ma vidéo, j'avais quand même bien un bonnet B, C, mais bon ça ne dira peut-être pas grand chose à certaines personnes. Donc on va prendre des fruits, comme ça ce sera beaucoup plus clair, beaucoup plus net, beaucoup plus simple pour tout le monde. On va dire que je partais de petits abricots, voilà, quelque chose qui tenait dans la main, et pas non plus qui ne la remplissait pas, dans le sens où voilà, c'était vraiment des petits abricots. Je me rends compte quand même que j'ai des propos sortis de leur contexte qui peuvent paraître bizarres. Un an après, je peux dire que je suis passée du stade abricot au stade limite pomelo. Donc en gros qu'est-ce que je veux dire, c'est que avant eh bien il tenait dans la main mais la main n'était pas aplatie, enfin voilà, il tenait dans la main et puis là bah, maintenant ça tient vraiment dans la main mais la main écartée, donc bah, c'est plutôt pas mal. Moi je trouve que c'est un point positif dans le sens où j'avais pas une poitrine non plus énorme avant de ne plus porter de soutien-gorge, donc moi ça ne m'a pas posé de problème. Je me rends compte quand même que j'ai des propos sortis de leur contexte qui peuvent paraître bizarres. Et du coup, eh bien, ça m'amène au point négatif, le fait d'avoir cette légère augmentation mammaire du fait que je ne porte plus de soutien-gorge, eh bien, m'amène à ne plus pouvoir porter mes soutiens-gorge. Dans le sens où le peu de fois où j'en porte, eh bien, je me rends compte qu'ils sont trop petits, qui me serrent beaucoup, qui ne sont vraiment plus adaptés en fait à ma poitrine. Et c'est comme ça d'ailleurs que j'ai remarqué qu'ils avaient légèrement augmenté. Non, je ne suis pas passée à un bonnet D, ça c'est clair. Je suis passée d'un grand bonnet B à un bon bonnet C. C'est vrai que le point négatif c'est que eh bien, quand je veux porter de la lingerie ou quand je dois porter de la lingerie, parce que quand j'ai un haut qui est vraiment trop transparent, un chemisier blanc ou des choses comme ça, je suis obligée de porter quelque chose en dessous. Parce que ben, c'est pas dorsal tous les jours non plus et puis bon, enfin pour respecter la personne qui est en face c'est mieux. Je suis un petit peu embêtée parce que bah, y a les 3/4 de mes soutiens-gorge qui ne me vont plus.
Donc ça c'est vrai que je le mets dans les points négatifs parce que j'adore la lingerie. Oui, c'est paradoxal pour une personne qui ne porte de soutien-gorge, mais j'adore la lingerie et c'est vrai que mes ensembles je les aimais vraiment beaucoup et aujourd'hui la plupart je peux plus les mettre. Donc concrètement, un an après, qu'est-ce qu'on peut en dire? Qu'est-ce que je peux en retenir? Parce que vous, quelque part, vous vous en fichez, vous y pouvez absolument rien si ma poitrine est comme ça ou comme ça. Après un an de non-port de soutien-gorge, je peux dire que ma peau elle est beaucoup plus ferme, ma poitrine a légèrement remonté, mes seins sont donc en meilleure santé, hein, on peut le dire ça comme ça parce que je n'ai plus la peau sèche, elle est hydratée comme il faut et elle se porte parfaitement bien. Et puis le fait que j'ai eu une légère augmentation mammaire, eh bien ça ne gâche rien au fait de ne plus porter de soutien-gorge. Donc clairement, est-ce que je vais continuer à ne plus en porter? Eh bien oui, voilà, je vais continuer parce que moi je me sens bien comme ça, parce que je n'ai plus de douleur de dos que j'avais pendant des années où on me disait mais c'est parce que tu as fait un faux mouvement, c'est parce que tu as un peu trop forcé sur le dos, etc. Et c'est vrai que je pensais que c'était à cause de ça. Et là je fais exactement la même chose et je n'ai plus mal au dos depuis que je ne porte plus de soutien-gorge. Donc c'est vraiment, je pense que c'est totalement lié, en tout cas pour mon cas. Donc du coup vraiment j'ai aucun regret. Quand je veux me faire jolie, quand je veux m'apprêter un petit peu plus, effectivement là je vais mettre un soutien-gorge. Mais j'ai plus opté quand même pour quelque chose qui a l'effet du soutien-gorge sans les inconvénients, c'est-à-dire être serré, ne pas être à l'aise, etc. Ce sont les combinaisons ou les nuisettes. Voilà, donc si vous ne savez pas ce que c'est, je vous mets des photos là maintenant. Ce genre de sous-vêtement qui revient vraiment beaucoup à la mode et qui moi me permet de garder la poitrine en place, qu'il n'y ait pas cet effet de transparence entre le vêtement que tout le monde va voir et ma poitrine et puis je suis quand même très confortable, donc pour moi voilà c'est ma petite astuce. Voilà, j'espère que cette vidéo bilan vous aura plu. En tout cas, moi ça a été quand même très intéressant de mon côté de faire le bilan, de checker chaque point et de me dire ah ouais là quand même, là ça a évolué, là c'est un point positif, là c'est un point négatif, etc. Je vous attends en commentaire, j'espère que cette vidéo vous plaira autant que la première où je vous disais que je passais au no-bras. Pas parce qu'on a une forte poitrine qu'on doit obligatoirement porter un soutien-gorge, c'est mon avis. Il y a des personnes qui ont une forte poitrine qui n'en portent pas. Vous aurez aussi le lien d'une personne qui a une forte poitrine et qui ne porte pas de soutien-gorge et elle a la poitrine encore beaucoup plus ferme que moi, voilà, alors qu'elle doit avoir, je pense logiquement, 2 bonnets de plus que moi. Donc autant vous dire qu'elle sait de quoi elle parle. Après ça dépend de chacun, ça dépend de notre passé, de notre peau, de la génétique, etc. Mais franchement si vous avez envie de passer le pas et vous verrez, c'est que du bonheur. Rendez-vous à la prochaine vidéo, je vous remercie encore d'être toujours plus nombreux sur ma chaîne, je vous fais plein de bisous, n'oubliez pas que je vous aime. Bisous. Let's make a run together, I'll be by your side before we collide. And if the sky falls down on you, just beat it up before we collide. Let's make it last.